Bonjour les élèves de deuxième année collégiale, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va essayer de traiter la partie 2 du cours de la reproduction chez les plantes, et plus précisément la reproduction chez les plantes sans fleurs. On va commencer par la situation problématique suivante. Comment se fait la reproduction sexuée chez les plantes sans fleurs? Bien sûr, vous savez bien qu'il y a deux types de plantes. Il y a les plantes à fleurs et les plantes sans fleurs. Les plantes à fleurs, c'est-à-dire les plantes qui possèdent les fleurs, et les plantes sans fleurs, c'est-à-dire les plantes qui sont dépourvues ou bien qui ne possèdent pas de fleurs. Parmi les exemples des plantes sans fleurs, il y a les fougères, les mousses, les algues. Alors, nous avons ici trois types ou bien trois exemples des plantes sans fleurs, c'est-à-dire les plantes qui ne possèdent pas des fleurs, c'est-à-dire sont dépourvues des fleurs. Alors, nous avons ici grand 2, la reproduction sexuée chez une plante sans fleurs, par exemple le polypode. Le polypode comme un exemple ou bien comme un type de fougère, le fougère qui est une plante sans fleurs. On va essayer de voir la production des spores et leur germination chez le polypode. Chez le polypode, comment s'effectue la reproduction chez le polypode comme un exemple des plantes sans fleurs. Au début, on va commencer par faire une petite observation de polypode, comment il est la structure de polypode. Petite A, l'observation de polypode. Comme je dis tout à l'heure, le polypode, c'est un type de fougère, c'est-à-dire une plante sans fleurs. Alors, comment il est la structure de polypode? Voilà, on va faire une petite observation de polypode. Voilà, nous avons ici la structure de polypode. Voilà. Alors, sur la face inférieure de polypode, voilà, on trouve des amas de couleur jaune et orange qui sont facilement observables, c'est-à-dire visibles à l'œil nu. Alors, ces amas se trouvent au niveau de face inférieure de polypode. Alors, ces amas, ce sont des sores. Ce sont des sores. Et lorsqu'on parle des sores, voilà, lorsqu'on parle des sores, ce sont des groupes de sporanges, c'est-à-dire un ensemble des sporanges. Alors, ces sores-là se trouvent sur la face inférieure de chaque polypode. À maturité, c'est-à-dire à la maturité, chaque sporange s'ouvre et libère des spores microscopiques dispersés par le vent. Alors, chaque sporange s'ouvre et libère des spores qui sont de très petite taille, qui sont dispersés par le vent. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Une fois il y a la libération des spores, alors si les conditions de température et de lumière sont favorables, chaque spore tombe sur le sol. Donc, chaque spore tombe sur le sol, germe et donne naissance à un filament qui se transforme en petite lame verte qu'on appelle le protal. Donc, lorsque les conditions de température et de l'humidité sont favorables, chaque spore se transforme en petite lame verte qu'on appelle le protal. Voici la structure de protal qui prend la forme du cœur. Donc, il est comme la structure du cœur. À l'intérieur de chaque protal, bien sûr, on trouve les organes reproducteurs, c'est-à-dire les organes qui interviennent dans la reproduction sexuée. Donc, à l'intérieur du protal, il y a la présence des organes reproducteurs femelles et les organes reproducteurs mâles. Voici, donc nous avons ici les organes reproducteurs femelles et les organes reproducteurs mâles. Donc, ces deux types d'organes sont nécessaires pour la reproduction sexuée chez les plantes sans fleurs et plus précisément le polypode. Donc, on a travaillé ici sur le polypode pour voir comment s'effectue la reproduction sexuée chez les plantes sans fleurs. Alors, à l'intérieur du protal, il y a les organes reproducteurs femelles et les organes reproducteurs mâles. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Donc, bien sûr, c'est la fécondation et la naissance d'un ovule polypode. Donc, bien sûr, en présence de l'eau, donc on peut dire l'eau facilite la fécondation chez le polypode. À l'intérieur du protal, il y a les organes mâles qu'on appelle les anthéridies. Donc, à l'intérieur du polypode, il y a les anthéridies, qui sont les organes mâles, et on trouve aussi les organes femelles qu'on appelle les archégones. L'organe mâle, qu'on appelle les anthéridies, libère ce qu'on appelle les antérozoïdes, ou bien les gamètes mâles. Voilà. Alors, les antérozoïdes possédant un flagelle, et bien sûr en présence de l'eau, les antérozoïdes se déplacent vers l'organe femelle qu'on appelle les archégones. Donc, l'eau facilite le déplacement des antérozoïdes vers l'organe femelle qu'on appelle l'archégone.
Donc les entérozoïdes se rencontrant avec l'oosphère pour il y a la fécondation. En fin de la fécondation, on obtient une cellule œuf qui se transforme qui peut nous donner une nouvelle polypode. On se termine par le cycle de vie de la fougère. La fougère, bien sûr, qui est une plante, qui est un exemple des plantes sans fleurs. Lorsqu'on étudie le cycle de vie de la fougère, on trouve qu'il possède deux phases. Il y a ici la phase sporogène et la phase gamétogène. La phase sporogène qui est colorée en rouge, voilà, et la phase gamétogène qui est colorée en bleu. Pourquoi on dit ici c'est la phase sporogène? Parce qu'il contient des spores, il y a l'intervention des spores. Ici, c'est la phase gamétogène. Pourquoi on dit ici c'est la phase gamétogène? Parce qu'il y a les gamètes mâles et gamètes femelles. Donc, en bref, ici c'est la phase sporogène, ici c'est la phase gamétogène. Alors ici, au début, nous avons une fougère adulte. Nous avons dit tout à l'heure qu'au niveau de la phase supérieure, ou bien, pardon, au niveau de la phase inférieure de fougère, il y a des spores. Donc, il y a des sporanges, pardon. Alors, il y a des sporanges. Chaque sporange donne des spores qui sont microscopiques, qui sont très petites. Lorsque les conditions de température et d'humidité sont favorables, chaque spore se transforme en protale qui prend la forme du cœur. Voilà. À l'intérieur de chaque protale, on trouve les gamètes mâles et les gamètes femelles. Donc, les gamètes mâles et les gamètes femelles, c'est-à-dire les organes reproducteurs mâles, femelles et mâles. Voilà. Nous avons ici l'organe reproducteur mâle et l'organe reproducteur femelle. Lorsque, donc, en présence de l'eau, l'eau facilite le déplacement de l'organe reproducteur mâle vers l'organe reproducteur femelle. En effet, l'organe reproducteur mâle possède un flagelle qui leur permet de se déplacer vers l'organe reproducteur femelle. Alors, lorsqu'il y a la rencontre entre l'antérozoïde, qui est l'organe reproducteur, qui est libéré par l'organe reproducteur mâle, avec l'organe reproducteur femelle, il y a la fécondation. Donc la fécondation, c'est l'union ou bien la rencontre entre l'organe reproducteur mâle et l'organe reproducteur femelle. Une fois il y a la fécondation, on obtient une cellule œuf qui résulte de la fécondation. La cellule œuf se développe pour nous donner une nouvelle fougère. Donc ici, nous avons ici, de manière générale, le cycle, la succession ou bien le déroulement du cycle de vie de fougère. Merci.